Le livre du ciel, tome 19, 23 juillet 1926. Crainte d'être abandonnée par Jésus. Celle qui vit dans la divine volonté perd le moyen d'en sortir. Ni Jésus ni elle ne peuvent plus se quitter. La création est un miroir, la divine volonté est la vie. Après avoir longtemps attendu et soupiré pour la venue de mon doux Jésus, je me disais, comment vais-je continuer si celui qui forme ma vie me laisse seule et abandonnée? Comment continuer à vivre? Et si je vis, car je comprends maintenant que ce ne sont pas les souffrances qui font mourir, sinon après tant de privations je serais déjà morte. Des souffrances me font tout au plus ressentir la mort, mais elles sont incapables de me la donner. Elles me font vivre comme sous une presse, écrasée, broyée, mais la volonté suprême seule a le pouvoir de la mort. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus bougea en moi, et se fit voir avec une petite chaîne d'or entre les mains, ravi de passer entre moi et lui, de telle sorte que nous étions reliés ensemble. Et avec un amour et une bonté toute paternelle, il me dit, « Ma fille, pourquoi as-tu peur que je t'abandonne? Écoute, je ne peux pas tolérer cette peur en toi. Tu dois savoir que la condition dans laquelle je t'ai placée, la mer de ma volonté qui coule en toi et en dehors de toi, et à laquelle volontairement et non par force tu t'es donné. Tu as étendu ces frontières à tel point que ni moi ni toi ne pouvons en trouver la sortie. Ainsi, si tu veux me quitter, tu ne trouveras pas la porte, et tu auras beau tourner, tu seras toujours dans les frontières infinies de ma volonté, d'autant plus que les actes que tu y as accomplis ont fermé toutes les sorties. Et si je voulais te quitter, je ne le pourrais pas, car je ne trouverais pas d'endroit où me placer en dehors des frontières de ma volonté. Ma volonté est partout, et quel que soit l'endroit où je pourrais aller, je me trouverai toujours avec toi. J'agis tout au plus comme quelqu'un qui possède une grande maison, et comme il aime quelqu'un qui lui est inférieur, d'un commun accord, l'un prend la maison et l'autre s'en va. Et comme la maison est grande, il circule dans la maison et l'autre personne le perd de vue et se lamente. Mais à tort. Comme la maison lui appartient, comment pourrait-il la quitter? On n'abandonne pas ses propres choses. Soit il viendra bientôt, ou peut-être est-il déjà là, dans un appartement de sa propre maison. Par conséquent, comme je t'ai donné ma volonté comme maison, comment puis-je te quitter et en être séparé? Tout-puissant que je sois, je suis un impotent, car je suis inséparable de ma volonté. Je peux tout au plus parcourir mes frontières, et tu me perds de vue, mais je ne te quitte pas. Si tu allais à l'intérieur de nos frontières, tu me trouverais immédiatement. Aussi, au lieu d'avoir peur, attends-moi, et lorsque tu t'y attendras le moins, tu me trouveras tout près de toi. Après quoi je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir. Et l'ordre que l'on doit avoir dans la divine volonté, ce que l'on doit faire et où l'on doit aller, en somme tout ce que Jésus lui-même m'a enseigné, s'est présenté à mon esprit. Et je me disais, comment les créatures pourront-elles faire tout cela? Si moi qui suis à la source, je ne fais pas tout et laisse derrière beaucoup de choses sans atteindre la hauteur dont parle Jésus, qu'en sera-t-il pour celle qui s'abreuve à ma toute petite fontaine? Et Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, tu ne profites ni ne te sers de toutes les choses que j'ai créées dans la création. Et il y en a bien d'autres que tu ne connais pas. Mais si elles ne te servent pas, d'autres s'en servent. Si tu n'es pas celle qui en profite et les connaît, d'autres en profitent et les connaissent. Et si les créatures ne prennent pas tout, toutes les choses servent pourtant à ma grande gloire et à faire connaître ma puissance, ma majesté, mon grand amour. Et la multiplicité de beaucoup de choses créées fait connaître la sagesse, la valeur du divin créateur qui est si habile qu'il n'est rien qu'il ne puisse faire. S'il a placé dans la création tant de choses qui devaient servir la nature de l'homme et qui devaient être comme un miroir dans lequel, en se mirant, l'homme devait reconnaître son créateur, et que toutes les choses créées devaient être des voies lui permettant de retourner dans le sein paternel d'où il est venu, il est d'autant plus nécessaire de faire connaître plus de choses concernant le royaume de ma volonté, qui doit être la vie de l'âme, et le centre où Dieu doit avoir son trône. La multiplicité des choses que je t'ai fait connaître sert à montrer ce qu'est la divine volonté, qu'il n'y a rien de plus important, de plus saint, de plus immense, de plus puissant, de plus bénéfique, et qui a la vertu de donner plus de vie que ma divine volonté. Toutes les autres choses, si bonnes et si saintes qu'elles puissent être, arrivent toujours en deuxième place.
Elle seule a toujours la première place. Et là où elle est absente, il ne peut y avoir de vie. Ainsi, les nombreuses connaissances sur ma volonté serviront ma volonté elle-même en gloire et en triomphe, et serviront de chemin aux créatures pour trouver la vie et la recevoir. La hauteur et l'immensité de ma volonté serviront aux créatures à ne jamais les laisser s'arrêter en chemin, mais à toujours aller de l'avant aussi loin qu'elles le pourront. Et la multiplicité de ces connaissances donnera à chacune la liberté de prendre ce qu'elle veut. En fait, chaque connaissance contient la vie. Si le voile de chaque connaissance est brisé, elles trouveront en elles, comme une reine, la vie de ma volonté. Plus elles prendront et plus elles feront, plus la vie de ma volonté grandira en elles. Par conséquent, sois attentive en manifestant les qualités, les richesses infinies qu'elles possèdent, afin que le ciel de ma volonté puisse être plus beau, plus majestueux, ce qu'il est en effet, que le ciel de la création, et que, ravis par sa beauté, par les biens qu'il contient, tous puissent aspirer à vivre dans le royaume de ma volonté.